à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Io espresso, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la honte, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. data misericordia, la terra plana, fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma perfetti, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi.
jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 74. Rendons grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils en lèchent la lie. Ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, les montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le
tiendras sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te scindras des réchappés de la colère. Faites des vœux acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique d'Isaïe, page 274. La vigne délicieuse chantera, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des guides et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guiran, face à Dieu. La vraie prière est peut-être une chose très rare, parce qu'il y manque cette base nécessaire, la mise en présence du divin interlocuteur. On ne sait pas, on ne songe pas, on ne sent pas assez qu'il est là vraiment, qu'il regarde, écoute, parle, aime et se donne. Il n'est trop souvent qu'une pensée de notre esprit que d'autres pensées supplantent. Il n'est pas le doux hôte de l'âme, l'ami et le Père. Avant de commencer la prière, il faudrait se dire et redire intensément cela, et le faire vivre comme on fait vivre toute chose, en se mettant tout entier en elle. L'acte de foi, à cette heure-là, doit être l'acte de l'âme, et non pas seulement de l'esprit qui dit « cela est ».
L'âme ne dit rien, elle s'ouvre, elle accueille, elle se donne, elle se laisse occuper et envahir, elle devient ce qu'elle dit. Alors Dieu est présent à elle comme elle est présente à elle-même. La prière devient prière vivante. L'Esprit de Dieu, l'Esprit vivifiant, prie en elle. Il pousse le cri inénarrable « Abba, Père !» et il donne de le comprendre. Il révèle la divine communication de vie qui se fait en ce moment par lui dans l'âme. Il la révèle sur la face du Christ. On voit Jésus, sa vraie face, sa face glorieuse, sa gloire de Fils unique. L'Esprit le met en pleine lumière, en lumière éclatante. On voit alors en lui le Père qui se donne. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre. Comment osait-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est un procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice
ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment composer ces paroles claires que Saint Jean, dans son évangile, met sur la bouche de Jésus, avec le texte de Saint Paul aux Corinthiens que nous venons d'entendre, et avec toutes les divisions dont nous-mêmes sommes témoins aujourd'hui au sein de l'Église? Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à composer entre l'amour et la division? Je crois que la réponse est claire pour chacun de nous. Elles sont incompatibles. La division vient du diable, l'amour vient de Dieu. Elles sont opposées et elles ne pourront jamais aller ensemble. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il ira l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Encore une fois, la parole de Jésus est claire. Mais même s'il n'y a rien à composer entre division et amour, entre égoïsme et amour, il me semble évident que l'être humain est tiraillé entre ces deux sentiments tout au long de sa vie. On peut dire qu'il s'agit d'un élément constitutif de la nature humaine. L'homme, même si terriblement conditionné par sa culture, sa formation, sa famille et des milliers d'autres éléments, est libre de choisir à chaque instant entre prendre place du côté du monde ou du côté de Dieu. C'est vrai que normalement, nous en sommes pleinement conscients seulement en des moments particulièrement importants de notre vie. Mais cependant, si nous développons une certaine sensibilité, nous pouvons nous en rendre compte à chaque moment de notre vie. En effet, à chaque fois que nous posons un acte, nous le faisons avec un but. Qu'il soit explicite ou implicite pour notre conscience, peu importe. Prendre conscience du but de chacune de nos actions et faire en sorte que chacune soit selon l'amour et non selon l'égoïsme, fait la différence entre une vie chrétienne vécue en plénitude et en responsabilité et une vie contrôlée par nos propres passions. Mais il ne faut pas se tromper. Une vie vécue selon l'amour n'est pas une vie sans passion, mais une vie dans laquelle c'est notre volonté de diriger nos passions vers Dieu et non vers notre seule gratification. C'est ça que saint Paul dit aux Corinthiens. Ils étaient victimes de leurs propres passions, sans aucun contrôle, jusqu'à quand le Christ les a lavés, sanctifiés, rendus des justes. C'est-à-dire, jusqu'à quand le Christ leur a donné le sens de ce qu'est juste, bon et vrai. Dieu le Père, un Dieu qui n'est qu'amour. Saint Paul, dans la lecture que nous venons d'entendre, ne fait pas la morale aux Corinthiens. Il n'est non plus en train de leur donner une liste de commandements à vivre sans réfléchir ou une liste de péchés à éviter pour s'assurer la vie éternelle. Il est là plutôt pour inviter les Corinthiens, et nous avec eux, à une vraie vie dans le Christ et dans son commandement d'amour. Saint Augustin a magnifiquement résumé ce message dans cette courte poésie. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes,
pardonne par amour, et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Nous te prions, Seigneur, pour le pape François et pour ses intentions, que l'Esprit Saint illumine ses paroles et ouvre le cœur de tous les croyants pour les accueillir. Nous te prions pour tous ceux qui sèment dans la cité la violence, la haine et la peur. Que ton esprit convertisse leur cœur et nous apprenne à être des témoins courageux de paix et de miséricorde dans notre monde. Nous confions au Père, à ta divine providence, les jeunes et les moins jeunes qui sont au chômage. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es notre Sauveur, viens guérir en nous tout ce qui est la racine du mal, mais en nous la racine de l'amour. Envoie ton Saint-Esprit
à ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses